Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clémentine Avelin, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « La gratitude ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Chaque instant, de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cet ami que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Oui, je sais qu'il s'occupe de moi. Bonjour à tous et bon sabbat, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver pour partager un moment autour de la parole. Et avant de commencer, je vous propose de pouvoir prier ensemble pour laisser aussi cette place à notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ce moment ce jour de sabbat que tu nous donnes, ce moment de respiration avec toi, de communion avec toi, où nous pouvons nous rappeler comment tu as agi dans nos vies et voir aussi ton action durant cette semaine. Et nous permettre aussi de
de nous poser, de laisser tous nos soucis, tous nos tracas pour se laisser justement atteindre par toi et se laisser transformer par ton esprit. Alors que nous puissions être attentifs à ta parole, que nous puissions nous laisser transformer par elle et être ton témoin fidèle. Prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et bien que nous soyons loin les uns des autres, voilà, nous voulons aussi vivre ce moment ensemble avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je viens malheureusement avec une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que les bonnes nouvelles ne nous intéressent pas. Alors c'est pas un constat qui vient de moi, c'est un constat de Gérard Broumer, qui est un sociologue. Et dans une interview autour des informations et de la propagation des mauvaises nouvelles, il nous parlait de ce constat-là. Il nous disait aussi qu'il y avait une sorte d'asymétrie de négativité qui a été testée aussi bien sur les stéréotypes sociaux que sur les informations inquiétantes, qui fait qu'on a plus d'intérêt et surtout, malheureusement peut-être, qu'on mémorise mieux les informations négatives. Il nous parle aussi dans cette interview qu'il y a un site internet qui justement, à force d'avoir des commentaires de certains internautes qui leur disaient qu'ils relayaient que les informations négatives, leur a dit d'accord, pas de souci, on va relayer maintenant que les informations positives. Et quand ils ont fait ce changement-là, le résultat était qu'il y avait 70% moins de connexions. On a aussi un autre constat qui est un peu inquiétant, c'est de nous dire que des fois, les fake news, ce sont, vous savez, ces informations qui ne sont pas vraies, qui sont souvent très dramatiques, qui sont des fois 6 fois plus relayées sur les réseaux sociaux. Et forcément, c'est ce qu'il nous disait, que c'était par rapport à cet effet spectaculaire qu'on a envie de relayer. Et il nous parlait dans cet entretien-là du fait que ces informations seraient un petit peu comme une sucrerie pour notre cerveau. Et que c'est parfois difficile, comme quand on a une petite addiction au sucre, de s'en défaire. Finalement, c'est pareil avec ces informations négatives, avec toute cette angoisse-là. C'est difficile des fois de nous défaire de ça et de nous attacher à autre chose. Et que ça agit comme ces petites sucreries, vous savez, qui au début peuvent nous faire du bien, mais à force, on peut vite faire une overdose de sucre. Mais finalement, comment remédier à ça ? Comment remédier à cette envie de se nourrir d'informations négatives ? Parce que oui, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser uniquement avec cette mauvaise nouvelle. On va essayer de découvrir comment, dans la Bible, on peut avoir cette réponse de qu'est-ce qui peut nous faire changer. Et finalement, Paul semble nous donner une réponse à cette question-là. Et c'est dans son épître aux Thessaloniciens qu'il va nous aider. Donc je vous propose de prendre la Bible et de lire dans 1 Thessaloniques 5, les versets 16 à 18. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alors là aussi, il est important de se rappeler un petit peu le contexte pour comprendre ce que Paul essaye de nous dire et ce qu'il veut encourager. Alors, il essaye d'encourager cette église qui est à Thessalonique, les Thessaloniciens. Il essaye de les encourager puisqu'il est venu les évangéliser. Il a trouvé, c'est vrai, pas mal de juifs qui se sont convertis. Mais comme chaque conversion, cela ne plaît pas forcément à tout le monde. Et les persécutions ont commencé, avec certaines fois la mort de certains nouveaux membres. Et ce qu'essaye de faire Paul dans cet épître-là, c'est de redonner espoir, d'encourager les chrétiens à être prêts pour ce retour de Christ. Et on a un vrai équilibre dans cette lettre-là, dans cet épître, avec un encouragement, l'instruction, où il essaye de les ramener sur le bon chemin, parce que parfois, on a aussi besoin d'être ramené sur le bon chemin, et ces encouragements, pardon. Le passage donc qui nous intéresse, c'est ces recommandations de fin. On est à la fin, il a commencé à instruire, à montrer quel est le droit chemin, et finalement il veut aussi les encourager, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous aussi, on pourrait se dire, Paul essaye aussi de nous encourager, parce qu'il voit aussi les mauvaises nouvelles qui arrivent. On pourrait se dire, avec ce réchauffement climatique, où on ne sait pas trop où ça va aller,
ou en tout cas les mauvaises nouvelles s'enchaînent. On pourrait se dire aussi avec les nouvelles politiques qui des fois peuvent nous paraître aussi en désaccord avec ce que l'on vit. Et là aussi on se sent peut-être aussi découragé par ça. Et par les mauvaises nouvelles aussi que l'on peut vivre chacun dans notre quotidien, dans notre famille, dans notre travail aussi. Et Paul essaye de nous encourager avec 3 verbes. Finalement, il va aller assez vite. Et il essaye de nous montrer quel est le chemin à vivre, quelle est la marche à suivre pour que nous puissions vivre plus en adéquation avec ce que Dieu nous propose aussi. Il nous dit d'abord, soyez toujours heureux, priez sans cesse, et en toutes circonstances, rendez grâce. Finalement, ça nous paraît assez simple, ces 3 choses. Soyez toujours heureux, ça peut paraître quand même finalement simple, mais c'est finalement compliqué aussi. On voit que c'est un choix qui est quotidien à faire, mais surtout, on se rend compte que cette joie ne dépend pas des événements qui arrivent, et qui vont malheureusement aussi, et qui peuvent aussi nous arriver, c'est que cette joie, elle est ancrée en Christ. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances et qui va au-delà. Je crois que, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de cette histoire de Paul et Silas qui avaient cette joie profonde parce que leur identité était en Christ. Et je pense que c'est là aussi où Paul essaye de les encourager et de nous montrer ce chemin à suivre, c'est de nous dire que soyez toujours heureux. C'est, n'oubliez pas quelle est votre identité et n'oubliez pas de rester ancré en Christ. C'est pas cette joie naïve que l'on peut s'imaginer ou qu'on dit des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, c'est je me rends compte de ce qui se passe. Je vois aussi les dégâts qu'il peut y avoir autour. Dieu ne me demande pas de fermer les yeux là-dessus, mais moi j'ai cette espérance et cette joie qui est que je sais qu'il y aura une fin à tout ça et que Christ reviendra. Donc je décide de cultiver cette joie, de cultiver ce bonheur-là et d'être heureux avec Christ. Prier sans cesse, ça aussi c'est magnifique, de vivre cette prière comme cette respiration de l'âme. Et il nous rappelle qu'on a besoin de cette intimité, pas uniquement le matin, le soir, avant chaque repas, mais au quotidien, chaque jour, à chaque moment. Et vivre cette prière comme cette respiration de l'âme, c'est vraiment quelque chose qui peut nous accompagner tout au long de la journée et qui peut nous aider sur le long terme à être vraiment plus apaisés et aussi à comprendre aussi ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et enfin, nous voyons sur rendez, alors il y a différentes traductions, c'est rendez grâce en toutes circonstances. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire rendez grâce en toutes circonstances ? C'est d'abord le besoin de reconnaître qui est Dieu. C'est aussi accepter sa grâce. Et ça aussi, c'est des fois quelque chose qu'on a du mal à accepter. On va à l'église ou alors on écoute ce que Dieu a fait pour nous. On a cette assurance en se disant oui, nous sommes sauvés par la foi. Mais est-ce qu'on le vit vraiment ? Est-ce qu'on a vraiment accepté cette grâce de se dire je n'ai rien à faire, je suis sauvée par la foi, je suis sauvée parce que Dieu a décidé de me sauver. On a souvent l'impression qu'il faut faire des choses et on se sent redevable, mais finalement rendre grâce, c'est aussi accepter que là je n'ai pas ma part à faire, j'ai juste à choisir Dieu et que c'est lui qui fait le reste. Et ça c'est magnifique de redonner aussi cette place à Dieu, cette place au-dessus, cette place qui me permet d'avancer aussi avec lui. Donc rendre grâce, c'est tout d'abord reconnaître que c'est Dieu qui m'a sauvée, que c'est lui qui me donne cette possibilité de pouvoir cheminer avec lui. Donc c'est d'être conscient de ça. C'est donc aussi, comme on peut le voir, il y a le lien avec savoir cultiver cette humilité. L'humilité, c'est pas me mettre au-dessous des autres et me dire que je ne sers à rien et que je ne sais rien faire, mais c'est de me rendre compte de ce que je peux faire et surtout de me rendre compte de mes limites et de ce que Dieu peut faire dans ma vie. Et je trouve que c'est souvent... on comprend l'humilité de façon peut-être négative chez nous. On a l'impression qu'il faut souvent se dire non,
c'est rien de moi, c'est uniquement Dieu, tout vient de Dieu. Oui, tout vient de Dieu, mais c'est de me rendre compte de comment est-ce que Dieu a pu faire grandir ce fruit en moi. Et de se dire, oui, Dieu a pu travailler en moi et maintenant j'arrive à cet état-là. J'arrive à pouvoir cultiver ce fruit-là. J'arrive à pouvoir transmettre cette chose-là. Pas parce que ça vient de moi, mais c'est parce que j'ai travaillé avec Dieu et que Dieu m'a donné cette force de pouvoir grandir avec lui. De me rendre compte que je ne peux rien par moi-même uniquement, mais dans mes limites, Dieu peut faire de grandes choses. C'est être aussi attentif à ce que les autres peuvent m'apporter. Parce que si je suis uniquement centrée sur moi, je ne suis pas ouvert à ce que les autres vont pouvoir me donner ou vont pouvoir me challenger aussi et vont pouvoir me montrer sur ma vie et vont pouvoir m'aider aussi à transmettre. Et enfin, rendre grâce, c'est aussi avoir cette envie de contaminer cet entourage par les bénédictions qu'il nous donne. Et finalement, qu'est-ce que c'est que contaminer mon entourage de ce que Dieu fait pour moi? C'est contaminer par toutes ces choses positives. Là, on voit la contamination d'une manière positive. C'est de comment est-ce que Dieu agit dans ma vie et comment j'ai envie d'agir par la suite pour chacun d'entre nous. Comment est-ce que Dieu, le fait de savoir que je suis son enfant, que j'ai mon identité, que j'ai cette joie en lui, me fait avancer au quotidien et me fait grandir. Et je pense qu'il y a aussi une autre manière de rendre grâce, en tout cas c'est dans l'Ancien Testament, on retrouve pas mal de prières de reconnaissance. Et il y a une structure que l'on peut retrouver qui est assez belle et que l'on pourrait aussi l'expérimenter, et qu'on pourrait aussi faire nôtre en fait. Dans l'Ancien Testament, quand on regarde aussi les psaumes ou les prières de certains aussi de nos personnages, il y a souvent cette structure qui s'en ressort. Tout d'abord, il s'adresse à Dieu, donc il redonne cette place, vous voyez, à qui est Dieu dans leur vie. Il les remercie d'abord pour ses bienfaits. Et il y a les reconnaissances de l'action de Dieu aussi dans l'histoire. Pas uniquement mon histoire personnelle, mais l'histoire de mes ancêtres. Comment est-ce que aussi je transmets Dieu aux personnes autour de moi? Et je trouve que ça, c'est aussi magnifique de pouvoir voir que dans ces prières de reconnaissance, il y a aussi comment Dieu a agi dans le passé. Ça nous encourage à nous dire, c'est sûr qu'il agira plus tard. Parce que j'ai cette certitude que tu as déjà fait ça dans ma vie, que tu as déjà fait ça dans la vie de mes parents, de mes grands-parents, je sais que tu pourras aussi le refaire. Donc c'est aussi une invitation pour chacun d'entre nous à ne pas hésiter à partager aussi ces bienfaits-là et à faire en sorte que tout ce que Dieu a fait dans ma vie, a fait dans vos vies, puisse être aussi un témoignage pour les personnes autour de vous et puisse être aussi ce moment de réconfort et cette assurance qu'il continuera d'agir. Et enfin, la louange pour le caractère de Dieu et la bénédiction. C'est besoin de connaître ce besoin de connaître intimement Dieu. Parce que je ne peux pas louer Dieu sur qui il est si je ne sais pas vraiment ce qu'il a fait dans ma vie ou quelles sont vraiment ses caractéristiques ou qui il est vraiment en fait. J'ai besoin de savoir, de comprendre pour pouvoir vraiment louer Dieu sur tous ses bienfaits. Et finalement, on se rend compte que ces trois choses qu'on a à faire, ça nous demande, comme on avait vu la dernière fois ou les autres fois, une sorte de régularité, une certaine discipline. On n'aime pas vraiment ce mot-là pour l'atteindre. Alors pas une discipline, vous savez, hyper rigide, mais cette discipline, c'est de me dire que quoi que je fasse, chaque jour, je vais essayer de prendre ce temps pour pouvoir y arriver. C'est surtout ça qui est important. On a l'impression que la discipline, c'est quelque chose de très rigide et qu'il ne peut pas bouger. Mais la discipline, c'est de se dire, quel que soit mon niveau, quelle que soit mon humeur, quelle que soit ma façon de faire, chaque jour, je me prends un temps avec Dieu pour pouvoir avancer avec lui. Peut-être qu'aujourd'hui, mon niveau de concentration, ma fatigue me permettra que de 5 minutes. Mais je le prends en fait, ces 5 minutes.
Demain, ce sera peut-être 1 heure parce que justement, j'ai cette temps, j'ai cette disponibilité et j'ai cette envie de pouvoir avancer avec lui. Aujourd'hui, là, c'est compliqué. Et je trouve que c'est ça qui est beau dans cette discipline, c'est pas de se dire que tous les jours, il faut exactement le même nombre. Cette discipline, c'est de se dire que tous les jours, je m'autorise à prendre ce temps-là avec Dieu. Quel que soit le temps qu'il est, que je pourrais avoir, mais je m'autorise à le prendre pour pouvoir avancer avec lui. Et je ne fais surtout pas sans lui. Et voilà finalement les 3 choses que nous dit Paul pour essayer de nous désaxer de ces mauvaises informations, de nous désaxer sur tout ce qui pourrait nous angoisser. Soyez toujours heureux parce que je sais où est mon identité. Elle est en Christ. Je prie sans cesse parce que c'est ce qui me permet d'être en connexion avec Dieu et de pouvoir aussi m'apaiser, me relier avec justement tout ce que j'ai pu apprendre, comprendre et le laisser agir dans ma vie. Et en toutes circonstances, rendre grâce, être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi. Et les bienfaits de cette reconnaissance-là, c'est pas uniquement Paul qui nous le dit, il y a aussi pas mal d'études scientifiques qui nous montrent que les bienfaits de la gratitude, elles ne se voient pas uniquement sur un certain aspect, ça se voit sur la santé mentale, physique, on a le stress qui diminue, on a l'estime de soi qui s'améliore, et on devient aussi plus altruiste et moins centré sur soi. On a aussi un sentiment d'appartenance. Et je trouve que c'est intéressant dans notre société où on est de plus en plus, des fois, malheureusement reclus sur soi-même, de pouvoir aussi se dire comment est-ce que par la reconnaissance, je vais pouvoir aussi reconnaître ce que les gens ont fait pour moi et moi aussi me mettre en action pour être un moteur de bienfait et de bien-être pour les gens qui m'entourent. Et il y a des choses que l'on peut faire. Moi, j'ai longtemps fait ça et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je le reprenne aussi parce que c'est toujours intéressant. C'est la possibilité de noter chaque jour 3 choses sur lesquelles on peut remercier Dieu de ce qu'il a fait pour notre vie. Et pas uniquement pour merci pour la vie, merci parce que je respire et merci parce que tu es grand. Ça, c'est souvent les choses qu'on aime faire au début, quand on n'aime pas trop réfléchir. Je l'ai aussi fait aussi, mais finalement, vous allez voir que quand on prend le temps de refaire la journée et de voir comment Dieu a agi dans notre quotidien, on va se rendre compte qu'on a des moments assez percutants et assez précis de comment Dieu a agi dans nos vies. Alors c'est vrai qu'au début, on va peut-être être sur les choses plus conséquentes et les choses les choses plus grandes que l'on a l'habitude vous savez, de faire dans nos prières. Mais finalement, petit à petit, on va se rendre compte que Seigneur, merci parce que cette conversation avec cette personne, ça m'a fait grandir. J'ai compris quelque chose sur qui tu étais vraiment. Et ça m'a fait vraiment réfléchir sur cette manière-là d'agir ou de faire. Je te remercie aussi parce que dans cette situation où j'étais inconfortable, tu m'as montré aussi comment prendre mes responsabilités, comment avancer et comment devenir plus mature. Et je trouve que c'est aussi dans ces choses-là qu'on va pouvoir voir comment on grandit avec Dieu. Donc c'est ce que je vous propose de faire, de voir comment aussi on a cette assurance que Dieu agit encore dans nos vies. C'est toujours beau d'ailleurs, ça me rappelle quand j'étais animatrice pour les bourgeons. On me demande souvent aux enfants, est-ce que vous voulez prier ensemble ? On va prier pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est toujours beau comment les plus petits se rappellent de tout ce que Dieu a fait pour eux dans la semaine. Alors que souvent, quand nous on demande, on fait oui, il a été là, tout va bien, la semaine s'est passée, donc maintenant on clôt cette semaine et on va pouvoir passer à autre chose. Et c'était assez beau de voir comment un petit, il remerciait et commençait sa prière par dire merci Seigneur parce que les écureuils c'est tout doux. Alors je trouve ça très mignon. Merci Seigneur parce qu'aussi j'ai pu aller chez le coiffeur. La coiffeuse m'a dit que j'étais beau, que ça m'a fait plaisir. Merci Seigneur parce que tu m'as rendu comme ça. Merci. Et en fait il retraçait toute sa semaine. Et je trouvais ça magnifique de voir que parfois avec nos yeux d'adultes on oublie un petit peu tout ce que Dieu fait pour nous. Et lui, avec ses yeux d'enfant, voyait toute la beauté, l'émerveillement autour et comment Dieu pouvait lui parler. Et ça, je trouve que c'est aussi une manière
peut-être pour nous de faire. Soyons des enfants pour que nous puissions voir et s'émerveiller de tout ce que Dieu fait pour nous au quotidien. La dernière chose que je voulais aussi vous partager vous savez, on avait vu au début que ces mauvaises nouvelles, c'est des choses que l'on aime bien, c'est des petites sucreries pour notre cerveau et qu'on a aussi tendance malheureusement à faire circuler facilement les fake news. Ces informations dont on n'est pas sûr mais qui sont souvent spectaculaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire-là et peut-être de nous rappeler que oui, il y a des choses à faire et peut-être des choses à ne pas faire. C'est l'histoire de Socrate et les 3 passoires. Afin de ne pas se laisser influencer par ces informations futiles. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage-là, cette histoire-là, c'est Socrate qui nous dit que voilà, c'est vrai, il a cette haute réputation de la sagesse. Et un de ses disciples vient voir et lui dit tu sais ce que je viens d'apprendre sur un de tes amis. Et Socrate qui lui dit un instant, avant que tu me racontes, j'aimerais que tu passes un test assez rapide. Tu vas me dire si ton information va passer le test des 3 passoires. Du coup, son disciple, il a les 3 passoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant de raconter ces choses que tu vas me dire sur cette personne, j'aimerais que tu me dises si cette information-là peut passer ce filtre-là. Si ça passe, ça veut dire que tu pourras me le passer. Sinon, tu ne me le passeras pas. Tu ne me diras pas cette information. Alors, le disciple est d'accord, il dit ok, qu'est-ce que je peux faire ? Dis-moi, est-ce que tu es sûr de cette vérité ? Est-ce que tu as pu la vérifier ? Est-ce que tu sais qu'elle est vraie ? Est-ce que tu sais si elle est vraie ? Alors là, le disciple se sent un peu bête, il dit non, pas vraiment, je ne l'ai pas vu par moi-même en tout cas. Mais j'ai entendu dire, en tout cas, ça a l'air vrai quoi. D'accord, donc tu ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que cette information que tu veux m'apprendre sur mon ami, c'est quelque chose de bien ? Et là, le disciple dit, oh là là, pas du tout, au contraire même. Mais je suis sûre, tu vas voir, ça va être vraiment super. D'accord, donc c'est ni vrai ni bon. D'accord, et est-ce que c'est utile ce que tu vas m'apprendre sur mon ami ? Est-ce que je pourrais avoir une action là-dessus ou est-ce que ça va m'aider dans ma relation avec lui ? Utile, pas vraiment. Enfin, en tout cas, je ne crois pas que ce soit utile. Alors Socrate lui dit, super, donc ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile. Donc finalement, tu n'as rien à me dire. Alors, cette petite histoire, j'aime bien parce que ça peut aussi peut-être nous aider à ne pas relayer ces informations dont on n'est pas vraiment sûr, dont on sait que ce n'est pas bon ni utile pour chacun d'entre nous, mais plutôt à nous concentrer sur ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon et sur ce qu'on peut avoir, sur ce qu'on peut faire, sur ces informations qui nous permettent aussi d'agir. Parce que peut-être que ces informations inutiles, ces fake news sont spectaculaires, sont assez exceptionnelles à entendre, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Est-ce que ça va me laisser dans cette angoisse ou alors est-ce que ça va me conforter dans certaines positions, de ne pas aller de l'avant, de ne pas m'approcher de mon prochain, ne pas faire ce pas de m'ouvrir aux autres, parce que vous avez vu ces fake news là, de se dire que il y a eu cette mort assez exceptionnelle d'une personne comme ça. Non, qu'est-ce que je peux vraiment faire de cette information là ? Est-ce que j'ai besoin de la relier ou est-ce que je peux me taire et me concentrer sur les belles choses qui peuvent arriver ? Alors c'est pas non plus de fermer les yeux sur la détresse et sur les difficultés que l'on va pouvoir voir. Je pense que Paul va au-delà dans cet épître-là. Il ne nous dit pas de rester naïf et de rester toujours joyeux, quoi qu'il arrive, mais c'est de nous dire, il y a des difficultés, mais rappelez-vous de où est votre identité. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir cette assurance que Dieu a déjà agi dans notre vie et qu'il continuera d'agir. Et d'avoir cette joie de pouvoir servir notre Seigneur et surtout d'avoir aussi cette intimité-là dans la prière, de pouvoir toujours grandir et apprendre de lui. Alors que nous puissions être ces passeurs de bonnes nouvelles et que nous puissions ne plus être intéressés uniquement par ces mauvaises nouvelles,
mais que nous puissions vraiment vivre ces bonnes nouvelles avec Dieu. Je vous propose de prier ensemble. Seigneur, comme tu nous proposes dans ce passage, c'est de pouvoir vivre cette gratitude avec toi, cette reconnaissance de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Et Seigneur, tu vois que nous avons beaucoup de choses à dire sur ça, beaucoup de louanges sur, Seigneur, tout ce que tu as pu accomplir dans la vie de chacun d'entre nous. Et nous avons cette assurance aussi que tu continueras, que nous puissions être attentifs aussi aux enseignements que tu as à nous dire, à comment tu nous challenges, à comment tu nous fais grandir avec toi, Seigneur. Que nous puissions être assurés que tu es avec chacun et chacune d'entre nous. Et que nous puissions aussi être assurés, Seigneur, que tu nous délivreras de ces mauvaises nouvelles qui peuvent parfois nous peser. Et que nous puissions avoir cette assurance, Seigneur, de malgré les tempêtes que l'on pourra avoir, voir toujours ces moments d'éclaircissement et voir aussi, Seigneur, que tu es là, que tu es avec chacun d'entre nous, que tu nous apportes ta paix, ton assurance de mettre un terme aussi à tout ça. Et l'espérance de partager aussi, Seigneur, ta bonté, ta grandeur, ton amour. À nous pouvoir aussi, Seigneur, vivre tout ce fruit de ton esprit de manière saine et de pouvoir le transmettre aussi et le partager autour de nous. Que nous puissions être ces disciples qui rayonnent de toi, Seigneur, et qui donnent envie de te connaître, toi. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta patience envers chacun d'entre nous. Et merci parce que tu continueras de nous guider et de nous faire grandir avec toi. Prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et que nous puissions continuer à cheminer avec toi, là où nous sommes, et que nous puissions être ces lumières qui ne s'éteignent jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et bon sabbat à tous. Merci à Clémentine Avelin pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le
voyage. Oh, mais redis, c'est moi. Oh, ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh.